Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Tisné, je suis le fondateur de Talentlers, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et du leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 4 déjà du podcast Atomic Leader. Aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir Sandrine qui est leader RH et qui nous rejoint sur le podcast. Salut Sandrine. Bonjour Romain, Tu vas bien? ça va et toi? Très bien. Alors ce qu'on vous dit pas, c'est qu'avant on a un tout petit peu préparé le podcast et que du coup c'est une première aussi pour nous ensemble sur ce podcast. Donc on va essayer de ramener le plus de valeur possible dans cet échange sur les différents sujets. Sandrine, je te rappelle les règles du podcast rapidement. Le podcast, il vise l'authenticité, donc on va pas couper. D'accord? Donc tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Pas dire de bêtises, effectivement. Ouais, voilà. On va avoir 20 minutes ensemble. Le but est d'avancer et de répondre à un maximum de questions. Je te montre, alors ceux qui nous écoutent ne le voient pas, mais sur mon téléphone, la petite roue de la fortune avec 50 questions qui seront là au hasard. Et puis, en fait, on va essayer de répondre à un maximum de questions sur le leadership. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir un peu tes convictions à toi sur ces sujets. Ça va pour toi? Ça va pour moi. Impeccable. Bon, tu nous racontes un peu ton histoire de comment tu t'es construite sur ce leadership-là? Alors, mon histoire, on va dire qu'elle arrive un petit peu de façon inattendue. J'ai fait une école de commerce. Ouais. Je suis arrivée sur le Luxembourg dans une équipe, dans un département RH en tant que généraliste. Et au fur et à mesure de ma carrière, j'ai eu l'opportunité de commencer un poste au sein d'une société financière et de construire en fait tout le département parce qu'il n'y avait rien du tout. Et donc, j'ai commencé from scratch. J'ai dû effectivement créer tout ce qui est policy, rules, encadrement, suivre tout ce qui est administratif. Et au fur et à mesure, l'équipe grandissait. Et il fallait effectivement prendre la parole en public, expliquer en fait aux différents collaborateurs toutes ces nouvelles règles que j'étais malheureusement en train de leur imposer, mais c'était pas ça fait partie du job. Exactement. Et aussi l'entreprise grandissant, il fallait quelqu'un également pour m'aider. Donc ça a commencé par des stagiaires et au fur et à mesure, on est rentré avec des CDD, des CDI au sein de l'équipe. Je suis restée assez longtemps, plus de 10 ans dans cette société et j'ai eu l'opportunité après, toujours sur un poste de leader, donc Head of HR, au sein d'une autre structure, là sur le côté assurance, et rentrer dans une équipe qui avait déjà 2 personnes. Donc mon rôle en tant que manager a continué. Et il fallait également dans cette société remettre tout à niveau et avec l'obligation de tout ce qui est loi et régulation qui évolue très rapidement au Luxembourg, faire partager également tout aux collaborateurs les nouvelles règles et également mettre en place de nouveaux, que ce soit benefits ou des nouveaux avantages pour toute la société. Voilà. Ok, donc du coup, tu as fait une fois le parcours en disant je construis mon équipe, c'est intéressant, on pourra y revenir tout à l'heure, et une fois le parcours en disant j'arrive dans une équipe qui est préexistante du coup, et donc dans la posture c'est un petit peu c'est différent. Ouais. Au niveau, moi, la question que je pose toujours aux invités sur le podcast, c'est une question de conviction. Globalement, toi, sur ces sujets du leadership, c'est quoi les grandes convictions que toi tu essayes de porter là-dessus? Au niveau des convictions, alors, je pense qu'il n'y a pas de différence entre le management d'une équipe et le management, ou en tout cas le leadership au sein d'un collectif. Je pense qu'il faut surtout beaucoup de communication.
Ouais. Au sein de la structure, de la transparence également dans sa communication, Mhm. de la bienveillance. On peut lier ça aussi au respect, Mhm. tant du respect pour soi, mais également pour les autres. Ouais. Et de la bonne délégation, je dirais. Ça, c'est Ok. C'est effectivement quoi ce les truc de trois. délégation? Qu'est-ce que tu mets derrière ce truc-là? Au niveau de la délégation, en tant que leader, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut également faire confiance à ses équipes, confiance aux collaborateurs. Et c'est ça, la délégation, c'est pouvoir partager, en tout cas, sa charge de travail et que chacun prenne la responsabilité, effectivement, de ce qu'il a à faire, Ouais. de ses tâches. Ouais. Ok. Ouais, donc il y a un truc particulier sur le fait que finalement la mécanique de transmission et de délégation ou dans laquelle on délivre à plusieurs, pour Mhm. toi, c'est un axe fort de ce pilier de leadership. Effectivement, parce que on peut pas, pour moi, un leader peut pas réussir seul. Il mène effectivement, il inspire et il mène une équipe, alors que ce soit une grande ou une petite équipe, hein. C'est pas, forcément, une équipe de 30 personnes, mais je pense effectivement, que c'est un collectif au départ Mhm. et qu'on n'est pas, le leader n'est pas seul responsable, du succès de son équipe, Ouais. ou des échecs, hein, de son équipe. Donc c'est vraiment, un leadership collectif, en tout cas, Ok. Ouais. pour ma part. Ouais, ok, très clair. Très clair, très clair. Écoute, je vais donc, comme le veut le jeu, lancer la roue. Et la première question qui sort donc au hasard, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à devenir manager? Ouais, en fait, ce qui est intéressant sur cette question, c'est de se dire, bah, en fait, il y a des gens qui sont dans des environnements où on va les promouvoir, ils vont avancer, Mmh. etc. Souvent, il y a des choses qu'on considère comme mécaniques. Mais en fait, t'es pas obligé de prendre ce job-là à un moment donné. Et donc, toi, quand bah, justement le truc naturellement fait que ça évolue dans cette direction-là, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, bah ouais, allez, je me vois bien passer de cette position d'expert à une position plus de leadership? Alors, moi, je pense que j'ai une première réponse, c'est qu'effectivement, étant issu d'école de commerce, on nous pousse un petit peu et on nous dit: «Oui, vous êtes les managers de demain». Donc, étant un peu formaté par cela, tout le monde ne finit pas manager en sortant d'école de commerce, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais en ayant, en fait, ce Ouais, c'est ce vrai qu'il y a une culture. formatage, on est un petit peu dirigé vers ce type de poste. Et après, je dirais qu'effectivement, c'est par la force des choses que je suis devenue manager et que j'ai accepté d'être manager, mais parce que c'est quelque chose qui me plaisait et qui avait du sens. Parce Mhm. que j'aime effectivement, on l'a dit tout à l'heure, hein, je parlais de collectif, j'aime partager et j'aime faire évoluer en tout cas mes collaborateurs. Et c'est vraiment pouvoir enseigner, partager des choses, qui fait que pour moi, c'était tout à fait, en fait, naturel, Mhm. de prendre ce poste de leader. Alors après, peut-être que dans 20 ans, je vais te dire: «Non, non, non, je veux redevenir un expert», mais en tout cas, pour l'instant, Mhm. ce poste de leader, Te convient me bien. convient, en tout cas. Ouais, ok, très clair. Je relance le point et la prochaine question qui sort, en fait, c'est quoi le tuyau que tu as découvert sur le tas et que tu pourrais donner tout de suite à un jeune manager pour lui faire gagner du temps? Ouais, est-ce qu'il y a un truc même très très pratique, hein, mais est-ce qu'il y a un truc que tu as appris sur le tas et tu te dis, mais si on m'avait dit ça avant de commencer, franchement, ma vie aurait été bien plus simple, quoi. Hem, alors je pense que ça vient avec l'expérience, c'est prendre du recul. Prendre du recul sur les choses et donc une deuxième chose aussi, c'est anticiper. Prendre du recul parce que, au fur et à mesure de sa carrière, on va se rendre compte que des choses qui nous faisaient douter, qui nous affolaient ou qui pouvaient aussi nous énerver, et ben, en fait, 5 ans plus tard, c'est plus le cas. Donc vraiment prendre du recul sur les choses et ne pas, y aller au forceps, vraiment tête baissée, donc vraiment analyser toute la situation et prendre du recul.
Ok. Ouais, donc en fait, tu dis ça. En fait, dans ce que tu dis, je vois deux volets. C'est-à-dire, il y a un volet gestion de mes émotions. C'est-à-dire, en fait, j'y vais un peu cool et de temps en temps, Se connaître soi-même, voilà, ouais, tout à je me fait. mets pas là-dessus. Et puis, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est il y a une idée du temps long. C'est-à-dire, en fait, de se dire, finalement, parfois, il y a des décisions qui vont pas forcément dans notre sens ou des choses à très court terme. Mais c'est pas pour autant qu'en fait, sur le temps long, on fait pas bouger quelque chose dans la bonne direction, hein, et donc Exactement. une forme de patience. Ok, ok. Oui. Donc se changer d'environnement. Ok, très clair. Je fais tourner la roue et là j'ai une autre question que j'ai beaucoup eu moi quand je donne une formation. Il y a beaucoup de jeunes managers qui veulent sécuriser une forme d'autorité. Et donc, en fait, on me dit souvent, d'ailleurs, il y a plein de principes qui sont là, ouais, c'est difficile de manager des amis ou quand il y a des prises de poste, etc. Il y a une posture sur l'autorité. C'est quoi Oui. ton avis sur le rapport entre leadership, autorité, ce truc-là, comment ça marche ensemble? Il y a effectivement parfois des managers qui peuvent se conduire comme des petits chefs, hein, tout Hmm. simplement, Ouais, qui veulent vraiment asseoir leur autorité. Et je pense que le leader, je ne veux pas être blesser certaines personnes, mais en tout cas, le leader, pour moi, à la base, c'est quelqu'un qui a et je ne veux pas me jeter de fleurs, c'est pas ça, mais quelqu'un qui a du charisme et c'est parfois inné en fait. ouais, Mais c'est quelque chose qu'il faut développer. C'est pas quelque chose. Effectivement, c'est quelque chose qui peut être inné à la base, mais c'est quelque chose qu'il faut développer. Et effectivement, parfois, peut-être les managers qui vraiment utilisent l'autorité sont peut-être des personnes qui n'ont pas forcément confiance ou qui ont peu d'assertivité et c'est des points sur lesquels il faut travailler. Et pour moi, le leader, justement, quand on est leader, on a en fait cette confiance en soi, on a euh, cette, euh, cette, euh, cette assertivité, ou en tout cas ces connaissances. On parlait de gestion des émotions tout à l'heure, ouais. cette connaissance de soi où on arrive à se maîtriser on se calme et on dit allez, c'est reparti, on y va. Et on n'a pas besoin vraiment d'utiliser de l'autorité. Je pense en ayant une bonne communication aussi, ça c'est important, j'en ai parlé tout à Ouais. l'heure, et de la bienveillance, on n'est pas forcément obligé de devoir asseoir son autorité. Mhm. Ok. Ouais, il y a effectivement une tentation, enfin un dosage à trouver. Moi, c'est vrai que souvent, moi, ce qui m'avait pas mal surpris chez certains top leaders, moi, que j'ai pu voir ou accompagner, c'est un rapport avec la vulnérabilité. C'est en fait, de temps en temps, ils sont à la fois, dans certains temps, ils imposent une forme d'autorité, mais ils ont une capacité à se montrer en vulnérabilité dans ce qu'ils savent pas forcément faire. Et ça fait un peu écho Exactement. à ce que tu me dis là. Ok. Et je pense qu'il faut accepter aussi qu'on s'est trompé parfois. Ouais. Et de pas savoir en fait, tout simplement. Et c'est pour ça aussi qu'on a une équipe derrière nous. C'est parce qu'on ne peut pas être expert en tout. Et il y a certaines personnes qui sont expertes et qui sont très bonnes dans leur domaine. Et ouais, Ok, effectivement. ouais, très clair. C'est quoi ta définition d'une Dream Team? Ouais, une Dream Team. Donc là, tout le monde parle de ces Dream Team, de ces super collectifs, etc. Tiens, toi, enfin, on peut poser la question différemment. Toi, quand tu regardes un collectif, parce qu'en plus, en tant que RH, toi, tu as, un double rôle, c'est-à-dire tu as un rôle de leader au Exactement. quotidien de ton équipe, et puis tu as un rôle de RH. Quand tu regardes une équipe qui n'est pas la tienne, c'est peut-être intéressant de le regarder comme ça. C'est quoi les trucs qui te font dire que c'est une équipe qui marche bien, que tout va bien? C'est quoi les signaux? Euh, alors, on parlait enfin, en tout cas, tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, parfois, il y a des amitiés hein, qui se forment dans les équipes. Ouais, bien sûr. Mais j'irai pas jusque-là. Pour moi, une équipe qui fonctionne bien, c'est une équipe où il y a une bonne communication, où il y a une bonne ambiance, où effectivement il y a des temps pour rigoler, mais le but c'est vraiment d'avancer ensemble et d'avoir un objectif commun et tout en prenant plaisir. En fait, c'est prendre plaisir en travaillant. Ok. Et on le Et donc voit, ça, toi, tu le hein, vois? Comment tu le ouais, je vois? peux le voir. Ouais, je peux le voir dans certaines équipes où effectivement la communication va pas être simple parce qu'il y a des discords, et du coup, effectivement, en termes d'objectifs communs, le but, c'est d'avoir vraiment un objectif commun, hein. Le leader, c'est d'inspirer pour aller à l'objectif commun
Oui, c'est assez important en termes, enfin, la C'est la partie communication. plaisir et objectif. Donc, ouais. Et Ouais, donc toi, du coup, quand tu passes à côté d'une équipe, alors c'est un peu compliqué parce que là, je te pose une question, je pose pas la question forcément dans ta boîte actuelle, mais ouais. toi, quand tu regardes une équipe de l'extérieur, donc une équipe qui prend du plaisir à bosser, c'est quoi que tu regardes foncièrement avec tes yeux? C'est une équipe bruyante, c'est une équipe, enfin, c'est quoi les paramètres quand tu visualises ces équipes-là? Alors oui, ça peut être bruyant, ça peut être des discussions de tout et de rien, de sa vie quotidienne. Parfois, le travail, quand on est au travail, on a un peu envie de se livrer sans aller trop dans les détails, hein. Ouais, bien sûr. Je parlais d'amitié, mais ça reste effectivement des endroits où on passe la majorité de sa vie, plus de 8 heures ou plus par jour. Voilà. Et effectivement, c'est des lieux où, pour moi, une équipe doit être vivante, doit partager, des choses. Ça veut dire que, je sais pas, par exemple, des gens ramènent, à manger, c'est une personne qui va chercher, de l'eau pour, une autre personne, se rendre des petits services, Ok. par exemple, rigoler, ça c'est très important aussi, et pas qu'on entende, quand on entend une mouche voler, oui, les gens peuvent être concentrés sur le travail, mais pas 8 heures d'affilée. C'est Ouais. pas, voilà. Pour moi, en Ok, tout cas, ce donc. n'est pas concevable de ne pas rigoler ou de ne pas discuter, dans la journée, mais peut-être parce que justement je suis en ressources humaines et que j'ai besoin de contact avec les gens. Ouais. Ouais. C'est intéressant. C'est la question sur laquelle j'avais envie de rebondir, c'est de dire ce que tu décris là, finalement, dans des mondes full remote. Alors bon, à Luxembourg, on est un peu limité sur le full remote, évidemment, mais il y a de plus en plus d'organisations qui se mettent un peu en full remote sur ces sujets-là. Du coup, euh, c'est presque impossible pour toi d'imaginer un monde dans lequel on n'aurait pas de moments ensemble plus informels, indépendamment de politique interne. Mais Oui. tu penses que ça peut marcher? Tu penses que si jamais un jour on passait en full remote, on pourrait quand même avoir des collectifs qui fonctionnent et qui créent ces moments-là? Alors, il y a toujours les outils, comme Teams ou d'autres chats, au sein des structures. Donc, même quand, en tout cas, les équipes sont en remote, elles peuvent communiquer via ce biais-là. On peut également se téléphoner, on a des vidéos. Mais c'est vrai que parfois, se mettre autour, d'une table à, 3-4 et parler de ce qui vient de se passer, ou peut-être: «Ah, est-ce que tu pourrais pas me donner un conseil sur telle et telle chose?» Je pense que le «présentiel» entre guillemets, et pas être en remote, a quand même beaucoup d'avantages, et ça permet de lier beaucoup plus les équipes, en tout cas, entre elles. Ok. Après, c'est mon avis, mais full remote, je suis pas forcément, favorable. Il faut Toi, quand tu même vois des moments pas. de rencontre avec les équipes afin de lier, en fait, les gens. Ouais, tu vois pas ce truc-là arriver un jour et fonctionner correctement. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui nous disent ça va venir, etc. Toi, c'est pas un truc à la rigueur que tu vois bien marcher et dans lequel tu te projettes même. Non, honnêtement, pour l'instant, au sein de ma société, on a mis en place les 2 jours, par Ouais. semaine, Mhm. et ça fonctionne très bien, par ce biais-là. Et honnêtement, même les gens, en tout cas dans ma société, me le disent. Ils, ils préfèrent, certains préfèrent venir au travail parce qu'ils sont, sortis de chez eux, ils sont sortis de leur vie, leur sphère privée, de leur vie quotidienne, et ça fait également, du bien de voir autre chose et pas forcément rester chez soi, ou dans un bureau loué spécialement, pour l'occasion. Mhm. Mais, non, ils ont besoin de ce lien, en fait. Ouais. Ok, Donc ouais, très non, clair. peut-être pour certains, ça peut fonctionner, mais Mais toi, tu t'y je projettes pense que pas. l'humain est très important, en fait. Ouais, de se voir en Rencontrer est vrai. très important. Ok. La prochaine question, donc sans transition, est-ce qu'il y a des sujets, donc toi, tu as ce double rôle RH et manager, est-ce qu'il y a des sujets collaboratifs sur lesquels tu bosses avec, enfin, pour tes équipes, finalement, à ton niveau, à toi, finalement, c'est quoi la partie collaborative que tu aurais envie de développer plus ou de mettre en place des trucs, enfin, c'est quoi ton plan là-dessus? Alors c'est vrai que moi, au sein de mon équipe, je délègue en fait certaines tâches en fonction peut-être des domaines d'expertise des uns et des Ouais. autres, et parfois
On fait des choses collaboratives, mais ça va être plus dans le sens qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à la société. Par exemple, on a organisé un mois de la santé. Ouais, ok. Donc là, effectivement, chacun a mis sa patte. C'est plutôt des projets, effectivement, pour améliorer le quotidien des collaborateurs. Après, on peut réfléchir sur des thématiques comme l'ESG, savoir ce qu'on peut mettre en place. Donc, ça Ok. va être toujours lié. À quelque chose que vous Qu'est-ce faites qu'on pour peut la boîte. améliorer dans la société? Ouais, Ok. Ok, d'accord. Donc là, donc tu regardes les grands sujets sur lesquels la société, elle a des choses à mettre en place et tu essayes de faire Mhm. un parallèle entre votre feuille de route collaborative en équipe et cette C'est feuille de ça. route plus globale de l'organisation. Exactement. Et on a mis en place aussi un People and Culture qui permet en fait d'avoir l'avis un représentant de chaque département et on a l'avis en fait de chaque représentant, savoir sur quel point on doit se développer au sein de la structure. Ok, super. Allez, il nous reste une dernière question. Hop, je regarde. Ah, intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins? Pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce qui te sort du lit, toi? Petite perso, enfin, qu'est-ce qui fait que t'as envie d'aller bosser? Alors, on a parlé de ça un petit peu tout à l'heure. Enfin, je l'ai évoqué. C'est effectivement donner du sens, le fait d'avoir du plaisir en Ouais. travaillant. De retrouver une équipe, aussi. Je pense que c'est très important, quand on se sent bien dans une équipe et quand on se sent bien dans une société. Donc oui, c'est ça qui me fait me lever le matin, Ok. effectivement. Ok, ouais, très clair. Du coup, la partie finalement projet plus global et plus collectif. Ok. Donc oui, donc l'argent, les conditions, tout ça, c'est pas important. Alors je ne cache pas que, partir en vacances Ouais, je avec comprends. l'argent durement gagné est un point, C'est un point important, c'est ça. Donc du coup, il y a exactement. là aussi la perspective des prochaines vacances parce que je sais que tu adores ça et qu'effectivement c'est un point motivant pour toi. Exactement, j'adore voyager donc oui, Ça fait partie effectivement, des pouvoir se équations. projeter et après il y a aussi la vie quotidienne, hein, on va pas se le cacher. Il y a, effectivement, pouvoir, payer son appartement, pouvoir payer sa Ouais, bien nourriture, sûr. ses vêtements, il y a toute cette partie-là, hein, ça c'est clair. Ouais, clairement. Ouais, mais c'est ça. Mais donc, il y a le collectif et puis la perspective d'évasion dans les voyages. Ok, très clair. Exactement. Super. Écoute, merci beaucoup. Finalement, tu vois, c'était un exercice assez Merci. simple. Exactement, c'est passé très vite. Merci Ça à toi passe aussi. vite, hein. Et dernière question que je pose à tout le monde, est-ce que tu penses, tu vois, moi, je cherche des gens qui ont des profils de leaders un peu peut-être différents ou inspirants, voilà, ouais, des gens que tu connaisses. Est-ce qu'il y a une personne en particulier à laquelle tu penses et que tu te dis, il faudrait que je fasse le même exercice avec lui ou avec elle? Effectivement, je connais une personne qui s'appelle, Mathilde Laurent, qui est en fait procurement aide, Ouais, dans l'industrie et je pense que c'est intéressant. On parlait tout à l'heure de remote, ouais, complètement les gens en remote, et c'est une personne qui manage, des équipes, en à distanciel. l'étranger dans d'autres continents donc ça peut être intéressant effectivement d'avoir son point de vue, Ok. de leader, voilà par Sur rapport à sur ça. ce setup-là, super. Eh ben, écoute, impeccable. L'invitation est lancée. Merci beaucoup, voilà, moi, enfin, partagé tes convictions pendant cet épisode. C'était hyper sympa. Et puis, bah, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Et à la prochaine. Bye bye. Merci.